Il y a une belle luminosité avec une nébulosité qui noie tout ça dans un brouillard. Donc je vais encore le répéter parce que comme je ne sais pas comment je monte les vidéos, nous sommes donc le jeudi 19 janvier 2023. Il fait 4,9 degrés Celsius. Et il devait y avoir un beau soleil et un froid sec. C'est surtout couvert et humide, comme en témoigne la nébulosité. Et les chaussées demeurent glissantes. Alors comme le faisait remarquer Marco Thiopet il y a quelques jours, effectivement là dans le bouquet d'arbres se trouve le fort de Seclin, qui est un fort la fin du 19e de type serré de rivière. Et voici le chemin d'accès au fort. Alors ce fort est maintenant un musée. Il a été acheté par une famille qui l'a entièrement rénové et qui en a fait un musée bien fourni en pièces de collection, en renseignements. Et moi j'ai connu ce fort encore en activité. Je ne sais pas quand a cessé l'activité au fort de Seclin, mais en 65-66, il servait toujours à l'armée. Il devait surtout servir de base logistique et peut-être de réserve d'essence, d'après ce que j'avais pu voir à l'époque. Allez, on va se reprendre cette belle route. Donc nous sommes sur la route qui relie Seclin à Vandeville. Dans le bouquet d'arbres, là, c'est le fort de Seclin, qui est maintenant un musée. Et voilà l'accès au fort. Il est classé au monument historique. C'est une famille qui a plusieurs dizaines d'années maintenant arraché le fort pour €1 symbolique, alors qu'il avait été abandonné par l'armée depuis au moins 30 ans, et qui petit à petit l'ont transformé en musée avec une impressionnante collection d'objets d'époque, des expositions temporaires, qui sont d'ailleurs passés plusieurs fois à la télévision sur différents reportages. Salut camarades. Une Apria, a priori. Donc c'est la plaine des Périzeaux, là à gauche, hein, ce que j'ai traversé tout à l'heure. Là, le soleil a l'air de se lever. Là, je ne tiens pas, là. Il y a un souci. Ici, nous sommes sur le territoire de Templemar. Que nous allons quitter pour rentrer sur celui de Vandeville.
gauche, c'est la plaine des Périsaux. Toujours la plaine des Périsaux, là à gauche. Et voilà, nous sommes sur la M952 et nous rentrons dans Vandeville. Alors j'ai ma caméra là qui veut toujours regarder le ciel. J'ai dû malheureusement forcer le pas de vis. On va faire un petit arrêt. Hop, là. Alors, on va voir ce qui se passe avec cette caméra qui regarde toujours vers le ciel. Hop là. Alors, est-ce que j'ai foiré le pas de vis? Je sais pas ce qui se passe. Hop. Voilà. Pas du tout. Elle tient pas. Allez, on va y aller. Hop, hop. Il y a une bonne odeur de feu de bois. Tiens, la caméra ne tient pas. Je sais pas ce qui se passe avec ça. C'est vraiment gênant. Alors là, une petite dédicace pour Marco Thiopet ou Thiopet. Hop. L'église de Vandeville, célèbre pour son pèlerinage et sa dévotion, je ne sais pas quel est le terme employé, à Sainte Rita. Mais en fait, l'église ne s'appelle pas Sainte Rita. J'ai oublié son nom, je l'avais marqué dans un commentaire. Alors, on va profiter. Voilà. Ça, c'est un avion qui décolle de l'Équin et qui a déjà disparu dans la nébulosité.
voilà l'église de Vandeville. Je ne me souviens plus du nom de l'église elle-même. On va essayer d'aller voir ça. Paroisse Saint-Eubert, Vandeville, Sainte-Rita. Donc nous allons quitter Vandeville sur la métropolitaine 952. Donc à partir d'ici c'est 80.